Salut à tous et à toutes. Et ben on se retrouve comme d'habitude pour de la lecture sur l'actualité française, européenne et mondiale. Donc par quoi commencer? Je vais essayer de prendre une habitude de faire des vidéos d'un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. C'est une habitude à prendre. Donc par quoi vais-je commencer? Eh ben allez, je vais commencer par des tweets. Des messages de François Chérix. Je l'ai découvert il y a quelques jours. Quand j'ai vu Bouli de Twitter en parler. François Chérix, qui apparemment est quelqu'un de parfait. Alors en fait, François Chérix, on dirait le roi Lot dans Camelot. Quand tu regardes ce qu'il écrit. On aurait l'impression que c'est le roi Lot qui a écrit. En tout cas, c'est à ça que ça m'a fait penser. Alors, certains Allemands sont pacifistes, par rejet de leur horrible passé nazi. Certains Français sont poutinophiles, car ils barbotent encore dans l'idéologie pétainiste ou soviétique. Et les vrais Européens, comme Emmanuel Macron, organisent la résistance qui seule stoppera la Russie. L'ignorance des panneaux, ferries et autres frimeurs TV est effarante, mais leur impréparation aussi. Pour eux, un plateau n'est pas un lieu d'analyse, mais un zinc de bistrot où le plus culotté gagne. Par goût du risque, par goût du cirque, les médias invitent des cancres qui au final se révèlent des crétins. Mélenchon et Bardella sont des narcisses dissemblables aux effets identiques. Le premier est un vieillard plein de haine, le second un freluquet plein de vide. Tous deux ne laisseront dans l'histoire qu'une seule phrase. N'a jamais été utile à la France, mais souvent à la Russie. Voilà, donc apparemment ce monsieur est parfait, hein. Il critique tout le monde, mais je pense pas qu'il se critique. En général, les gens comme ça n'arrivent pas à faire leur autocritique, ce sont des incapables de l'autocritique, et c'est bien là tout le problème. Donc, ensuite, je vais embrayer par quoi? Taux d'exécution des OQTF des ressortissants du Maghreb. Le ministère de l'Intérieur refuse de communiquer les chiffres. Le RN saisit la présidente de l'Assemblée. Donc forcément, s'ils refusent de communiquer les chiffres, c'est que les chiffres sont pas bons. Hein. S'ils étaient si bons que ça, ils les sortiraient. Ou alors ils pourraient même s'amuser à les modifier aussi au pire. Éric Zemmour est le seul homme politique qui fait applaudir Mozart en meeting. Hashtag votez Marion. Tweet de Damien Rieu. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a les meetings des européennes. J'ai hâte d'ailleurs d'être aux européennes. Ça sera le dernier moment pour donner son avis avant 3 ans, donc il est grand temps d'aller voter. Hein. Même si ça ne changera pas tout, ça peut changer beaucoup de choses. Donc les européennes dans une centaine de jours. Donc là, il y a le meeting d'Éric Zemmour ce soir. Hier, il y avait le meeting des candidats à Macron. La semaine dernière, il y avait le meeting de Marine Le Pen. Et tous les autres meetings qui se suivent. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Bon, après, on sait très bien qu'en général, les européennes, il y a très peu de participation dans les urnes, hein, on va pas se mentir. C'est pourtant clairement les européennes qui seront les plus déterminantes depuis 50 ans. Mais il y aura probablement très peu de participation dans certains départements et certaines villes. Bon, j'attends que ça s'affiche. On est chez nous, on est chez nous.
5000 personnes scandent ce slogan au premier meeting de Reconquête devant Éric Zemmour et Marion Maréchal. Je pense pas que tu aies besoin de préciser que tu es chez toi, hein. Normalement on le sait, mais apparemment on a besoin de le préciser dans ce pays, ça devient grave. En même temps il y a aussi de quoi le préciser, mais je trouve ça un peu ridicule. Nous sommes en France et nous voyons des prières de rue. Marion Maréchal au Palais des Sports. Nous allons tout faire pour que l'Europe ne s'islamise jamais. Il faut que Rome reste Rome, Athènes reste Athènes, Paris reste Paris. Éric Zemmour au Palais des Sports à Paris. Et il faut aussi faire en sorte que l'Afrique reste l'Afrique aussi. Oui, parce que quand on est conservateur jusqu'au bout. Hein, voilà. On prend pas que ce qui nous arrange, on prend tout. Voilà. Faut pas s'africaniser, faut pas s'islamiser, donc faut aussi que l'Afrique reste l'Afrique. Et ça, c'est voilà. C'est la meilleure chose qu'on peut donner aux Africains d'ailleurs. C'est le plus beau cadeau que tu peux leur donner. Hein. Mais eux ne voient pas ça comme ça. Et puis il faut faire en sorte que le Maghreb en Afrique reste le Maghreb aussi. Que Israël reste Israël. Que la Palestine puisse avoir le droit d'avoir un État reconnu. Hein. Et que l'Ukraine reste l'Ukraine aussi. Que l'Azerbaïdjan reste l'Azerbaïdjan aussi, hein, parce qu'il y a une guerre aussi là-bas. On en parle très peu. En gros, que la planète reste la planète, mais que la planète s'améliore. Que l'être humain s'améliore. Que tout le monde soit chez soi, dans son pays. Et tout ira bien comme ça, on gardera un équilibre. Et là, on pourra s'entraider mutuellement à distance. Là, on pourra faire une entraide qui fonctionnera vraiment. Après, bon, ça dépendra de ceux qui voudront qu'on les aide ou pas, hein, parce qu'il y en a qui veulent pas être aidés. Ils demandent à être aidés, mais après ils vont se plaindre de l'aide et ils vont rien faire pour que leur pays évolue. Donc bon. Je parle entre parenthèses de toute l'aide au développement qu'on a envoyée depuis des dizaines d'années, hein, des décennies et des décennies, et qui ne sert à rien puisque toute l'Afrique débarque en Europe. Plus la Syrie, la Libye, l'Afghanistan, le Pakistan, etc. Donc ensuite, parce que comme je dis souvent, hein, quel est l'intérêt d'une Coupe du Monde, d'un grand événement sportif mondial, comme les Jeux Olympiques, si tout le monde est dans le pays de tout le monde? Si toutes les nationalités se retrouvent comme à Paris cet été pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est logique, ça se passe à Paris. Mais ensuite, il faut que tout le monde rentre dans son pays. Tu vois. Surtout quand tu veux pas t'intégrer dans ce pays. C'est pas la peine de rester. Voilà. Donc à quoi serviraient des trucs comme les Coupes du Monde, de rugby, de foot, de n'importe quoi, les Jeux Olympiques d'hiver, d'été, et je sais pas, et tous les événements sportifs déjà. À quoi ça servirait si le monde est mixé et mélangé? Il n'y aurait plus aucune... ça serait plus sacré. Ça servirait à rien d'organiser des événements comme ça. Ça n'aurait plus aucun sens. Voilà. Puis il n'y a pas que ça, hein, les voyages aussi. À quoi ça sert d'aller en Afrique s'il n'y a plus d'Africains? À la base, tu vas en Afrique pour voir des populations africaines. Tu vas pour découvrir des cultures. Mais là, il n'y a plus besoin. Parce qu'ils arrivent tous ici. Voilà. Donc, même le voyage perdrait tout son sens. Je sais pas, voilà. Rien que ça, hein, rien que des détails comme ça perdrait tout son sens. Le monde n'aurait plus aucun sens. Voilà. Que ce soit les événements sportifs, les voyages, tout. Parce que la beauté d'un voyage, c'est quand même d'aller découvrir quelque chose que tu connais pas. Et là, si ça se mélange et que c'est cataclysmique, tu détruis tout. Voilà. Mais bon. Et de toute façon, ça ne peut être que cataclysmique. Hein. Ça ne peut pas marcher. Sinon, il y a très longtemps qu'on l'aurait fait. Comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Donc ensuite, mais ça j'y reviendrai parce que la prochaine fois, il faudra que je mette les immigrationnistes, tous les fans de l'immigration qui ne la subissent pas, hein, qui la votent mais qui ne la subissent pas bizarrement, il faudra que je les mette face à leurs incohérences les plus débiles les unes que les autres. Voilà. Alors je sais pas quand je vais la faire, dans quelques semaines sûrement elle sera faite.
Il est temps de mettre les gens face à leurs responsabilités. Hein. Qu'après ils arrêtent de s'étonner, de pleurer, de partir en courant, tout ça, il y en a ras-le-bol de ces conneries. Voilà, voilà. Bon, alors, on embraye sur... Aucune autre civilisation n'a été aussi brillante, aussi déterminante, aussi créative, aussi utile, aussi admirable que la nôtre. Aucune. Donc ça, c'est Dark Sidious à son meeting qui vient de le déclarer ce soir-là. Alias Eric Zemmour, pour les intimes. C'est Gargamel, il vient de le déclarer il n'y a pas longtemps. Là. Marion Maréchal, nous refusons catégoriquement qu'une autre culture que la nôtre s'impose sur la terre de nos pères. Ouais, de nos ancêtres, quoi. Bah si elle s'impose pas, à la rigueur, mais comme elle s'impose et que c'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent pas s'empêcher de s'imposer, parce que comme ils ont une sorte de complexe immense, en fait, voilà, c'est comme ça. Mais bon, je suis pas là pour tout décortiquer non plus, alors je vais essayer d'accélérer. Hein. Valérie Hayé, Renaissance. Donc le parti de Emmanuel Macron. Hier, Daladier et Chamberlain, aujourd'hui Le Pen et Orban. Nous sommes à Munich en 1938. Les historiens dénoncent une comparaison stupide. Donc c'est celle qui va représenter le parti d'Emmanuel Macron. C'est celle qui sera tête de liste du parti Renaissance aux européennes. Réserve opérationnelle de la police nationale. De nombreux admis connus des services pour des faits graves. Les policiers alertent, la hiérarchie rend le sujet tabou. Bon, comme énormément de sujets en fait. Parce qu'avec avec ces gens-là, tout est tabou de toute façon. Tu ne peux parler de rien, tu ne peux pas critiquer des choses qui sont sacrées, tabous, mais c'est pas bien grave. Moi, le tabou et le sacré, quand c'est des conneries, je vais faire voler ça en éclats, vous en faites pas. Pas plus tard que ce matin, pour parler de choses tabous et sacrées, et il faut surtout pas y toucher, c'est sensible et tout, j'ai vu partir des soi-disant handicapés, des soi-disant handicapés qui partaient en vacances pour la 10e fois depuis le début de l'année. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais pour la 8e fois ou la 9e fois. On n'est pas loin du compte. Et puis d'ici la fin de l'année, ils seront peut-être partis 35 fois en vacances. C'est bizarre, C'est bizarre. C'est très curieux. C'est très curieux. Mais j'y reviendrai. Non, mais c'était juste pour donner un exemple. C'est vraiment très curieux. Surtout quand ils partent avant que toi, tu partes au travail. C'est fascinant. 5h, 6h du matin. C'est vraiment fascinant. Mais vous en faites pas. Il y a des boucliers tabous, sacrés, que je vais faire voler en éclats parce que... Connerie sur connerie, on va arrêter maintenant. On va arrêter les conneries. Alors je sais qu'il y a très peu de personnes qui le constatent et qui vont le voir, mais moi je le vois, ça me pose problème, et ça me pose problème parce que ça va poser problème à tout le monde. Voilà, tout simplement. Et qu'au bout d'un moment, faut arrêter de laisser faire des trucs pareils, qui se multiplient de plus en plus, et qui vont causer forcément des tonnes et des tonnes de conséquences bien pourries. Puisque tout a ses conséquences, à chaque fois il y a des conséquences, donc c'est comme ça, c'est la vie. La vie n'est faite que de conséquences, surtout quand on prend des choix débiles. Ça c'est logique, c'est normal. Ensuite, on en est où? Voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'est pour donner un exemple. Voilà. Mais les sujets tabous, il y en a tellement, qui sont à la fois tabous et pas tabous, quand tu réfléchis un peu. Surtout quand tu vois des trucs pareils, quoi. Alors, ensuite, refusons catégoriquement... Stanislas Rigaud introduit le meeting de reconquête en 1 minute de silence pour les victimes de l'immigration, de francocide et anti-chrétiens. Pour Thomas, jeune rugbyman massacré à Crépole, reconquête est là. Pour Lola, jeune fille de 12 ans massacrée par une personne sous OQTF, reconquête est là. Stanislas Rigaud au Palais des Sports devant 5000 personnes. Ou plutôt 5000 fachos racistes nazis, plutôt.
Plutôt, faut pas déconner avec ça, hein, faut pas déconner. Par contre, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est quand vous dites que c'est une personne sous OQTF. Hein, les mots ont un sens, moi je dis que c'est une merde sous OQTF. Voilà. Les mots ont un sens, donc je n'ai aucun respect pour ces gens-là. Hein, voilà. Hein, quand tu viens de l'immigration, quand c'est pour tuer des gens, hein, je n'appelle pas ça une personne, j'appelle ça une grosse merde. Voilà. Je suis désolé, hein, mais personne, pour moi, c'est impossible de dire personne. C'est pas possible de dire ça. Et ça, on se le garde en France. On se la garde en France, celle-là. Hein, la Dabia B, là. Qui a tué la petite Lola. Hein, qui l'a torturée, qui l'a séquestrée, qui l'a violée, qui l'a ensuite massacrée. On garde ça en France, en prison. Enfin, en prison. Dans un asile. Hein, nourri, logé, blanchi. Tout va bien. Et c'est vous qui payez. C'est vous qui payez ces grosses merdes. Voilà. Par contre, c'est pas logique parce que... ben, elle, on la garde dans un asile. Et sa sœur, on l'a expulsée en Algérie. Je comprends pas la logique. Je comprends pas la logique du tout. La sœur, elle travaillait. Elle était en France. Paraît-il qu'elle était plutôt bien intégrée. Je comprends pas qu'elle ait été expulsée en Algérie. C'était sa sœur qu'il fallait expulser en Algérie. Celle qui a tué la petite Lola. Mais apparemment, bah, ils ont fait payer à la sœur de la meurtrière. Ils lui ont fait payer le plein pot, quoi. Voilà. J'ai jamais trouvé ça logique. C'est pas logique. C'était Dabia B qu'il fallait renvoyer. Mais non, Dabia B, on va la garder, elle va nous coûter cher. Vous allez payer des impôts, vous allez cotiser au travail pour elle. Et puis pour toutes les autres merdes que nous gardons, puisque notre pays est une poubelle. Voilà. Tout simplement. Des berceaux d'enfants plutôt que des bateaux de migrants. Nicolas B. au premier meeting de Reconquête pour les élections. Pour les élections. De Villiers scandent les sympathisants Reconquête au Palais des Sports à Paris pour soutenir le fondateur du Puy du Fou, censuré par l'Arcom. Oui, parce qu'en France, alors, on n'est pas encore en Russie à assassiner les opposants, hein, mais on les fait taire. On les fait pas taire en leur mettant une balle ou en les empoisonnant au polonium, hein, mais on les fait taire en les coupant, enfin qu'ils n'aient pas le droit de venir sur les plateaux télé, voilà. Donc c'est le cas de Villiers, hein, de Philippe de Villiers, c'est le cas aussi de Jean Messia, hein, qui a été depuis plusieurs semaines, il est interdit de plateau, hein, parce qu'il est considéré divers droite, hein. Donc quand t'es divers droite, t'es interdit de plateau, t'es interdit de parler, voilà. Par contre, quand t'es de gauche, ou quand t'es au centre, quand t'es écolo, etc., 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 tu as le droit de parler, là. C'est... Bon. Alors... Donc là, c'est pas le polonium, c'est pas le Novichok, c'est juste on te fait taire. Voilà. T'as plus le droit d'aller sur le plateau télé. C'est fini. Mais après, rassurez-vous, on est quand même dans une démocratie qui t'a pas demandé si tu voulais de l'invasion. Bon, tu me diras, la plupart des Français ne la voient même pas, donc il n'y a pas forcément besoin de leur demander leur avis, puisqu'ils ne la voient déjà pas. Donc voilà, ça relève d'un truc un peu bizarre, hein, ça relève de quelque chose de bien occulte, je pense, hein, de bien zarbi, hein, mais c'est pas grave. Hein. Il la voit pas, ça les gêne pas, voilà, ça les gêne pas. Voilà. Et puis nous sommes dans un pays donc qui ne demande pas l'avis aux gens, nous sommes dans un pays qui se prétend une démocratie alors que plus les années passent, plus ça ressemble à une sorte d'anarchie sous contrôle. Mais sous contrôle jusqu'à quand, ça on sait pas. Enfin bref. C'est une anarchie sous contrôle, mais ça dépend pour qui. Ça dépend les couleurs de peau, ça dépend des trucs comme ça. Voilà, une démocratie anarchie sous contrôle, qui est en contrôle, mais ça dépend qui, ça dépend quand, ça dépend pourquoi. Et sous contrôle jusqu'à quand. Sous contrôle à peu près jusqu'à quand, ça c'est la question. Donc allez, j'embraye, je termine cette vidéo, après j'en ferai sûrement une autre. Qu'est-ce qui restait sur ces trucs-là? Bon, ben on va dire que c'est la fin de cette vidéo. Allez, à la prochaine vidéo, ciao!